Brisé par l'humiliation du PSG, 5-0 en finale de Ligue des Champions, Lautaro Martinez ne dort plus. Cette humiliation historique l'a détruit mentalement. Il ne mangeait plus, il ne parlait plus, et ce qu'il a confié aujourd'hui est d'une tristesse glaçante. Abonne-toi maintenant, si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, et reste bien jusqu'au bout, car tu vas tomber de ta chaise. Le 31 mai 2025, à Munich, le monde entier assiste à l'une des plus grandes humiliations de l'histoire du football européen. Le PSG explose l'Inter Milan 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Personne n'y croyait, personne ne l'avait vu venir, même pas Lautaro Martinez. Le capitaine de l'Inter sort du terrain anéanti, les larmes aux yeux, incapable de relever la tête. Et ce n'était que le début. 2 semaines après, dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, Lautaro balance tout. Il avoue « Je n'ai pas parlé pendant 5 à 6 jours ». Pas un mot, ni à ses coéquipiers, ni à sa famille. Il était enfermé dans sa douleur, incapable de digérer la déroute. Et là, tu sens toute l'ampleur du traumatisme. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il dit même « Ce n'était pas nous, nous n'étions pas une équipe ». Une phrase lourde de sens, presque une trahison. Mais ce qu'il dit ensuite glace le sang. Lautaro, champion du monde en 2022, leader charismatique, n'a jamais été aussi abattu. Il parle d'un naufrage total, d'un soir où rien n'était possible. Il dit que tout reste dans sa tête, comme une scène de cauchemar qui tourne en boucle. Lui qui rêvait de soulever la C1 avec l'Inter, s'est écroulé face à un PSG survolté. Un PSG qui, rappelons-le, venait tout juste de perdre Mbappé, et pourtant, c'est ce PSG-là qui a humilié l'Italie. Et ce n'est pas tout. Ce 5-0 n'est pas un accident, c'est le point final d'un écroulement. Car avant même cette finale, l'Inter vivait un cauchemar sportif. Scudetto perdu face à Naples, élimination en demi-finale de Coupe d'Italie. Et des tensions internes depuis des semaines, Lautaro se battait seul pour maintenir le groupe debout. Mais dans les grands moments, tout s'est effondré. Et là, il faut se demander, est-ce que Lautaro est encore capable de porter ce club? La suite va te surprendre. Malgré tout ça, Lautaro ne veut pas abandonner. Il prépare son équipe pour la Coupe du Monde des clubs, prévue dans 48 heures. Premier match contre Monterrey, un adversaire imprévisible, et il le dit clairement à ses coéquipiers. Je leur ai demandé un dernier effort, mais soyons honnêtes. Comment motiver un vestiaire hanté par le fantôme du PSG? Comment croire à un sursaut quand on s'est effondré au sommet? La réponse est dans les prochaines heures. Mais ce qu'il va vivre à la Coupe du Monde risque de changer sa carrière à jamais. On ne parle plus d'un simple match. On parle d'un homme au bord de la rupture mentale. Lautaro joue gros. S'il échoue encore, ce ne sera pas juste une défaite sportive. Ce sera la fin d'une ère. Peut-être même son départ de l'Inter. Car oui, selon plusieurs sources proches du vestiaire, des tensions sont en train d'éclater. Certains joueurs ne supportent plus sa pression, d'autres remettent en cause son capitanat. Et si l'Inter s'effondre encore, ce sera lui le responsable idéal. Mais l'histoire n'est pas finie. Le monde entier va regarder le prochain match. Les supporters vont scruter chaque geste, chaque regard, chaque but ou chaque chute. Lautaro Martinez n'a plus le droit à l'erreur. Il joue sa dignité, son honneur, et peut-être sa place dans l'histoire. Et toi, tu penses qu'il va se relever ou sombrer pour de bon? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans filtre, abonne-toi maintenant. Car ce qu'il va se passer à la Coupe du Monde des clubs, on va en parler ici, et sans pitié.